humain, voyant son origine, qui est le Créateur, il vient du Créateur. Il est prédisposé à rentrer dans l'identité du Messie. C'est pas, vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il y a ce premier qui est accompli dans le Messie. Donc, ce qui veut dire que tout esprit humain normal, c'est sa trajectoire. Donc, le seul but pour lequel il rentre dans cet univers à travers un corps matériel, c'est qu'il soit accompli dans le Messie. C'est pour ça que les apôtres disaient, en lui, vous avez été prédisposés. Certains traduisent ça par prédestiné. En lui, vous avez été. C'est-à-dire que lorsque toi, ou Daniel ou moi, nous rentrons dans cette identité, comme il est, cette identité, ce sont les caractéristiques du Créateur, par lesquelles tout existe. Donc ça veut dire qu'à partir de cette identité, tu existes avant toute chose. On voit très bien, tu existes avant toute la création. Donc, tout esprit humain est appelé à y entrer. Ce qui complique maintenant la compréhension de ces termes, c'est le fait que, très souvent, nous nous référons au fait que, mais pourquoi alors tout le monde, dans le monde, il y en a qui ne sont pas sensibles à cette vocation. C'est les questions que nous nous posons. Bon, maintenant, on se pose ces questions à cause d'un manque de vision ou de compréhension claire de la complexité du monde. Parce que tout ce qui est dans ce monde, qui agit, ou alors qui agit, qui bouge dans un corps humain, n'est vraiment pas humain normal. Tout ce qui est dans le monde. Parce que nous sommes dans un monde où les humains cohabitent avec des êtres partis d'ailleurs, des créatures spirituelles, donc qui sont déjà jugées, parce que rebelles. Je le rappelais tout à l'heure que quand on voit, lorsque le Créateur parle dans l'ancien, ce qu'on appelle le pacte ancien, on voit comment le Créateur, lorsqu'il instruit ses serviteurs, il envoie un messager, c'est-à-dire un corps céleste, une créature spirituelle, un ange. Mais pendant le temps de sa mission, la mission peut durer 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Mais comment est-ce que l'ange agissait dans l'univers? Il portait un corps matériel. Il était comme un humain. Oui. Il allait parler soit à Jacob, ouais, pourtant c'était un messager venu d'ailleurs, pendant le temps de l'accomplissement de sa mission. Après, quand il terminait sa mission, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en allait. Donc, nous avons des créatures spirituelles, des anges dessus, qui ont le même pouvoir. C'est-à-dire les composants matériels sont à leur pouvoir. Ils peuvent les manipuler à la limite de ce que le Créateur leur permet. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir, pendant le temps de l'accomplissement de leur mission, c'est-à-dire brouiller les repères dans le monde, porter un corps humain, occuper des hautes fonctions. Oui, c'est ce qui se passe. Oui, dans le but de troubler. Bon, alors maintenant, lorsque nous sommes en dehors de la sphère du Créateur, pour nous, tout ce qui porte une veste, une jupe, des lunettes, c'est l'humain. Voilà. Donc, on commence donc à dire, mais ça veut dire donc qu'il y en a sur la terre qui sont choisis et d'autres qui ne sont pas choisis. Mais il faut avoir la lecture que le Créateur a du monde. Donc, tout esprit humain normal, il doit rentrer dans le projet du Créateur. C'est pas, vous voyez. Et selon différentes étapes. Il y en a qui vont y rentrer par le matraque. Il y en a qui sont sensibles dès le départ. Ils n'attendent pas le matraque. Ils y rentrent. Donc ça part simplement du fait que l'homme, c'est un projet. Il y a un début, il y a une fin. Le Messie, c'est l'accomplissement de l'homme. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais est-ce que ça veut dire alors qu'il y en aura, enfin, comme tu dis, tout ce qui est humain normal doit y rentrer? Oui, 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 tout ce qui est humain normal, c'est ce que je veux dire, doit y rentrer. Parce qu'il y a différentes étapes. Parce qu'il y en a qui, comme on dit bien, parce que là, nous, par exemple, nous allons dans le Shabbat, vers le Shabbat,
ce qui rentre bien dans le Shabbat, ce sont des esprits accomplis dans le Mashiach. Et pour la plupart, dont l'accomplissement a été réalisé de manière consentante, à travers le cycle de la civilisation humaine. Bon, il y en a qui vont rentrer dans cette éternité après le millénium, où il est dit que les morts reviendront et les livres seront ouverts et chacun sera jugé. Certains qui n'ont pas connu la loi, sans la loi, ils seront jugés. Certains, avec la loi, ils seront jugés. Mais là, on juge bien l'ensemble. Hein, on rentre là dans la dimension du jugement de toute la création. Vous voyez bien. Maintenant, quant à ce qui concerne tout ce, on parle, c'est pour ça qu'on peut parler de prédisposition, prédisposer. Qui prédispose? Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est cela. Donc, et c'est là où ça devient quelque chose de très complexe, parce que tu peux être dans le monde. Tu as quelqu'un à côté de toi, que tu dis mon frère, ma soeur, mon beau-frère, tu ne sais pas qui est la personne. Mais tu te laisses entraîner. Pourtant, peut-être vous n'avez pas la même vocation. Vous n'avez pas en vous le même ADN, par exemple. Mais c'est pour ça que le message, je ne suis pas venu avec la paix, mais avec l'épée. Voilà. Et je suis venu pour les brebis perdues de la maison. Vous voyez bien, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Moi, je comprenais ça comme, enfin, ces brebis perdues, ce sont ceux qui se reconnaissent, je ne sais pas, en Elohim, peut-être. Mais la reconnaissance, justement, est faite à partir de cette prédisposition. Donc, ça veut dire que tout être humain normal va rentrer dans le salut. Oui, c'est-à-dire que c'est ça ce que nous parlons. C'est-à-dire qu'il y a, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme c'est un projet et qui suit son cours de réalisation. Vous voyez bien, donc c'est pour ça qu'on dit il y a premier homme et il y a l'homme accompli. Donc le Messie vient mener à l'accomplissement ce que le Père a commencé par lui. Il amène à l'accomplissement. Et l'ensemble de la création travaille pour ce projet. Maintenant, la civilisation humaine, comme nous disons bien, les humains, ils ne sont pas sérieux, ils cohabitent avec des créatures d'autres sphères qui ont perverti leur identité. Mais il n'en demeure pas moins vrai que par la toute-puissante créateur participe à l'accomplissement des desseins du Créateur. Vous voyez, donc ça c'est un élément très important à comprendre. Je pense que c'est là où on pourrait voir par exemple qu'il y a deux enfants qui sortent du même ventre. On pourrait le voir, c'est-à-dire il y a Ésaü et Jacob. Il y en a un qui suit la trajectoire de la vocation et l'autre plutôt coopère avec l'impie. Mais les deux participent, en fait, comme on le dit, c'est-à-dire que les deux sont les instruments entre les mains d'Elohim pour l'accomplissement de son projet. Bon, et c'est cette claire lecture du monde aussi qui nous amène à sortir totalement, comme nous disions tout à l'heure, de la dépendance vis-à-vis du regard des gens qui nous entourent. Parce qu'en sachant que derrière ces gens, si ce n'est pas le regard du Créateur, c'est le regard de Satan. Donc on reste dépendant du regard du Créateur. C'est comme ça que le Messie a fonctionné dans le monde. Donc la création, jusque-là, elle est en cours de réalisation, en cours d'accomplissement. Nous allons vers le Shabbat, on dit 7e jour, il a terminé son œuvre et il s'est reposé. N'est-ce pas? C'est l'accomplissement de la création. C'est comme si je crois avoir mal compris. Bon, si on prend par exemple le cas d'Ésaü, on en a déjà parlé. Mais d'après ce que tu viens de dire, c'est est-ce que Ésaü était alors de ceux-là, comme tu disais, qui peuvent être habillés en costard, mais pourtant qui viennent d'ailleurs, ou bien il était concerné par le salut et il a juste été influencé simplement? Parce que, sans te couper, j'ai un peu l'impression, peut-être j'ai mal compris, mais que tu disais qu'il y a ceux qui sont des hommes normaux, qui vont hériter du salut, et qu'il y a d'autres qui viennent d'ailleurs, qui ne vont pas hériter du salut. C'est bien sûr ce que j'ai dit. C'est bien sûr ce que j'ai dit. C'est-à-dire... Il y a plusieurs dimensions à ce que tu dis, je pense. Oui. Quand tu dis que tous les esprits humains normaux sont appelés à hériter du Créateur, ils doivent hériter. C'est-à-dire que le Créateur établit les choses comme ça. Maintenant, l'humain, il a en lui le pouvoir de soit coopérer avec le Créateur, soit ne pas coopérer avec le Créateur. Et là où je pense qu'il y a une petite ambiguïté, c'est la différence entre des démons qui ont pris la forme humaine.
et ceux qui choisissent de ne pas concerner. Qui ne sont pas concernés. Oui, bien sûr, ils le savent très bien. Et entre les démons et les humains qui choisissent de ne pas coopérer avec le Créateur pour son projet. C'est là où il faudrait préciser les... Donc il y a des hommes normaux qui ne vont pas aussi hériter du salut. Oui. Ok, d'accord. Choisis, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Donc tu choisis. Nous, on a une choix encore. C'est ça. Bon, c'est-à-dire qu'il y a l'élément concernant Ésaü. Bon, parce qu'il y a vraiment des codes des événements qui sont utilisés comme éléments de langage. À ne pas prendre au premier degré. Parce qu'on voit cette histoire de aîné et cadet qui revient, presque tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Bon, et on va voir que normalement, la position que Satan a par rapport à la création, il y a cette position d'ascendance absolue sur l'humain, qui est tiré, dont le corps est tiré de cet univers en qui le Créateur met un souffle de vie. Bon, ce souffle mis en lui, par rapport à ce que Satan est. Satan a une ascendance absolue. Voilà. Et on voit que Satan, même avant qu'il se désintègre du royaume, comme les Écritures le disent, il a le sceau. Il est le sceau de la perfection. Donc, dans la hiérarchie de la création, il n'y avait pas de créature supérieure à lui. Bon, et on dit bien volontairement, il a perverti son identité. Donc on peut le prendre comme, sur ce plan-là, comme un aîné. Sur ce plan-là, la création. Bon, et le Créateur va venir prendre l'homme de la position de la créature. Par adhérence au Messie, obéissance, il prend la position d'aîné sur Satan. Donc c'est ce qui est représenté entre Ésaü et Jacob. C'est pas, et ça c'est très important. Ce qui est représenté entre Ésaü et Jacob. C'est-à-dire qu'on voit... L'aîné, en fait, c'est au niveau spirituel. Oui. Il avait, moi, je dis, il avait déjà dit, je ne sais pas dans quel chapitre, je ne sais pas dans quel verset, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. C'est ça. Quelque part, il le dit. Oui. Ça veut dire qu'il a déjà prévu tout ça devant. Et depuis le départ, il n'a pas aimé Esaïe. Bien sûr. Et pourquoi pourquoi depuis le départ, il n'aime pas Esaïe? C'est justement ce qu'on veut dire. On dit qu'il y a des images physiques qui nous amènent dans la lecture des réalités spirituelles. Il y a des images physiques qui nous amènent dans la réalité qui nous amènent dans la perception des réalités spirituelles. C'est-à-dire que Ésaü et Jacob, ce sont des codes de langage. Tu comprends bien? Ce sont des codes de langage. Parce que vous allez voir que ces deux individus sont issus d'un même père, d'une même mère. Mais il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre à cause de son obéissance à son père. Bon, Satan lui-même, il descend d'en haut. N'est-ce pas? Même s'il n'est pas directement l'émanation du Créateur. Ce qu'est l'humain descend aussi d'en haut. Les deux. Maintenant, l'humain, c'est lui qui se reconnaît dans le Messie, qui adhère, qui obéit. Il prend la position de l'aîné sur Satan, à cause de son obéissance. Donc c'est ce qui nous est représenté. C'est pour ça que cette histoire revient tout au long. Ça marche. Oui, c'est important. Bon, et c'est là, maintenant ça part du fait que, quand on voit bien Satan, il n'y a pas eu une force extérieure à lui qui l'ayant poussé à la rébellion. C'est-à-dire qu'on dit bien de manière délibérée, parce qu'il avait toutes les ressources lui permettant de demeurer fidèle. Mais est-ce que ce n'est pas le Créateur qui avait planifié ça ici? Voilà, dans tous les là, on rentre dans une autre dimension. Nous parlons là quant à ce qui concerne la dimension de l'individu qui doit rentrer dans son héritage. Bon, maintenant on sait, d'après les Écritures, que l'idée de l'homme, comme émanation du Créateur, c'est-à-dire force agissante du Créateur, existait bien avant même les premières créatures. Et que même les premières créatures, nous sommes au début de la création pour la réalisation d'un projet exceptionnel, celui de l'homme comme fonction visible du Créateur, comme la projection du Créateur. C'est pour ça que Paul disait que
qui a connu les profondeurs d'Élohim pour le juger. Vous voyez très bien, qui a connu les profondeurs d'Élohim pour le juger. Donc, prenant toujours l'exemple de cet architecte qui il veut construire une maison, il y a une somme de matériaux qu'il utilise pour réaliser son ouvrage. Lorsqu'il termine son ouvrage, qui es-tu pour lui dire que mais pourquoi tu es injuste, pourquoi tu as jeté le bois de coffrage au feu? Qui es-tu pour le lui dire? Oui, très bien, donc c'est cela. Bon, donc, et ça c'est vraiment qui est important à comprendre. Et nous comprenons donc qu'il y a un début, il y a un projet de l'homme. Et pour la réalisation de ce projet, il y a le début, il y a la fin. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Maintenant, l'univers, et que ce soit sa sphère spirituelle et matérielle, et ce qui est au-delà de l'univers comme créature n'existe que pour participer à la réalisation de ce projet. À savoir, l'homme, l'esprit de l'homme, revêtu des attributs et vertus suprêmes du Créateur. Comme ça réplique. Toute la création participe à cela. Bon, très souvent, nos jugements que nous faisons du Créateur s'inspirent de l'autre. C'est que nous avons une vision humaniste de l'homme. Voilà, donc il sort totalement de la véritable vision de l'homme. Vous voyez, donc cette vision humaniste, c'est ça qui nous amène même à trouver le chemin de l'élévation de l'esprit comme un chemin de souffrance. Parce que pour nous, l'homme, ça se renferme dans les membres. Vous voyez bien, quand tu lui épargnes la souffrance des membres, tu es bon. Quand tu exposes ces membres à la souffrance, tu es méchant. Donc on rentre totalement dans une vision humaniste, donc qui est humaniste derrière laquelle il y a Satan. Vous voyez, une vision de tromperie. Conditionné comme ça. Voilà. Même quand on vient le contraire, c'est nous qui sommes voilà. méchants. Vous voyez, donc c'est cela. C'est ça même qui fait en sorte que pour nous, nous pensons que tout ce qui est sur la terre est homme. Mais pour le Créateur, l'homme, c'est l'esprit qu'il a mis dans le corps et qui doit revêtir ses qualités. Tu deviens l'homme. On dit bien, il dit, voici le Fils de l'homme. Voici le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme accompli, le Messie. Il est l'homme accompli.